Salut frères et sœurs, je voulais parler un peu spiritualité avec vous pour ceux qui pourront comprendre le message, comprennent. Je voulais vous dire par exemple, quand vous êtes déjà clairvoyant sur tout ce que vos ennemis ont entrepris dans votre vie et que Dieu vous montre exactement qui est en face de toi, qui veut ta perte en fait. Nous les élus, la chose qu'on voit le plus, c'est que Dieu nous enlève près de tous ces oppresseurs d'une manière ou d'une autre. Parfois même sans qu'on ne le sache, vous voyez un peu. Et parfois aussi, c'est une décision qui nous arrive dans la vie sans que nous ne le décidons. Mais quand le moment arrive, je crois que pour mon expérience, la première chose que Dieu nous fait réaliser, c'est qu'il nous enlève après toutes les persécutions et même pendant les persécutions, il essaie de nous éloigner de ces gens. Parfois même c'est quand nous ne sommes pas encore nous n'avons pas encore les preuves de tous ces ennemis-là. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, les persécutions commencent toujours dans nos familles. Vous voyez un peu. Ça commence toujours par des frères, des soeurs, des cousins, des cousines, et même parfois vos propres parents. Parce que vous vous demandez que, mais on vous persécute parfois, mais vous ne voyez pas de raison pour laquelle vous êtes persécuté. Mais au départ, c'est comme si vous étiez en train de rêver en fait. Mais vous constatez que la persécution s'aggrave de jour en jour. Et c'est comme si en même temps, on doit savoir comment vous contrôler et comment vous devez toujours être la personne qu'on peut toujours rabaisser quand on veut, comme on veut. Donc, c'est tellement long de chercher à expliquer tout ça parce que c'est une expérience que l'élu a vécue. Et quand tu es déjà à une autre étape de cela, parce que l'étape que nous sommes aujourd'hui, c'est une étape où l'élu comprend que Dieu nous a beaucoup protégés. Vous voyez un peu. Il y a des choses, des miracles que Dieu a fait dans nos vies que il n'y a que lui qui a su pourquoi et aujourd'hui nous comprenons beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je vais vous dire, vous les élus, conscients ou inconscients, ça dépend de quelle étape vous êtes. Ce sont toujours les étapes qui sont pas faciles à traverser et la plupart des temps, il faut toujours rester en prière et appeler vos anges. Et vous avez toujours constaté que parmi les gens qui vous persécutent, il y a toujours une ou deux personnes qui vous font comprendre certaines choses et que vous n'avez jamais voulu vraiment écouter, non? Mais qui avaient déjà vu exactement ce qui se passe. Et en même temps aussi, quand vous commencez à avoir la clairvoyance de ce qui se passe dans votre vie, ou parce que je vais vous dire, être élu, c'est comme quand vous arrivez dans un milieu où il y a les ténèbres et que vous êtes la seule lumière. C'est comme si les ténèbres ne veulent pas vous voir. C'est un peu ça l'élu, vous voyez. Et vous êtes persécuté sans savoir que c'est votre lumière qui dérange les gens en fait. Donc, mais après avoir su que vous avez de la lumière en vous, vous avez toujours, parfois c'est comme quand vous quittez l'étape où
Dieu vous enlève de quelque part pour un autre endroit, pardon. Vous constatez que les mêmes habitudes que certaines personnes avaient à l'endroit où vous êtes quitté, c'est comme si la plupart des personnes que vous voyez, c'est exactement les mêmes choses. Et vous vous demandez que, mais comment ces gens peuvent agir exactement pareil? C'est parce que nous attirons facilement de mauvaises énergies. Ceux qui veulent se nourrir de notre lumière et ceux qui veulent nous nuire et ceux qui veulent même rester avec nous en même temps et même ceux qui ne nous veulent pas, qui nous détestent, mais qui veulent toujours rester autour de nous. C'est tellement difficile de pouvoir s'en sortir, mais vous croyez, qui est le Tout-Puissant? C'est le Seigneur Jésus. Qui est le Tout-Puissant? C'est le Créateur, celui qui a fait le ciel et la terre. Qui est le Tout-Puissant? Celui qui nous a donné l'Esprit Saint et le discernement. Et cette lumière-là, c'est ça qui nous sert de, de guide dans tout ce que nous faisons. Donc je voudrais vous dire, ne laissez pas rester dans votre lumière, ce ne sera pas facile. Et en même temps, actuellement même, parce que c'est une période aujourd'hui où l'ennemi, tous ces gens qui nous ont persécutés, qui cherchent toujours à le faire physiquement, spirituellement, savent déjà que nous savons qui ils sont. Et actuellement, c'est un moment où ils ont honte, ils veulent se cacher. Ils essaient d'agir dans le noir, c'est-à-dire des petites stratégies dans le noir, croyant qu'on ne va pas le savoir. Parce que même si on n'est pas à côté d'eux, on est connecté avec l'Esprit Saint qui nous dévoile tout, tous leurs petits manigances, nous le savons. Donc, ce qui fait que parfois, vous allez voir, ils disparaissent, ils réapparaissent, ils disparaissent, ils réapparaissent. Ils disparaissent et réapparaissent. Vous vous demandez que, mais pourquoi, quel est ce jeu qu'ils font en fait? Mais quand nous savons déjà qui ils sont, quand ils disparaissent, nous prions. Quand ils réapparaissent, on leur demande physiquement aussi ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui n'est pas facile pour eux de se confesser en fait. Parce que leur esprit est tellement sombre, ténébreux, que ce n'est même pas facile pour eux-mêmes d'ouvrir la bouche pour chercher à changer. Ils se disent qu'ils vont toujours nous persécuter, ils ont toujours cherché un moyen de le faire, même si ce n'est pas facile. C'est pour ça que attachez-vous à Jésus-Christ, attachez-vous aux ancêtres, attachez-vous à l'Esprit Saint, attachez-vous au divin, au Créateur qui a fait le ciel et la terre. Et n'oubliez pas de rester spirituel, c'est-à-dire protégez-vous d'une manière, et la protection, ne laissez personne. Parce qu'il y a des gens qui se disent que la protection, c'est toujours d'aller voir quelqu'un qui va prier pour vous. Non, vous devez prier pour vous. Vous devez vivre plus dans la comment on dit, il y a des choses que vous ne devez plus faire. Parce que je vais vous dire, c'est dans votre façon de vivre que l'ennemi peut facilement vous atteindre. Mais si vous avez une vie décente, et vous, il y a des endroits où vous n'allez plus, vous n'acceptez plus juste, vous n'acceptez pas tout le monde dans votre vie, vous n'acceptez pas d'être dans des endroits impurs, ou faire des choses impures. Voilà les choses qui font que l'ennemi ne peut pas facilement vous atteindre. Donc, c'est le secret, et en plus, il faut beaucoup prier, il faut faire des bains spirituels, il faut beaucoup prier, il faut invoquer l'Esprit Saint à tout moment, il faut invoquer vos anges gardiens. Et je vous dis, parce que ce n'est pas vous qui combattez, c'est Jésus-Christ, c'est les anges, c'est vos ancêtres qui combattent pour vous, vous les élus. Parce que l'ennemi ne dort pas, même comme il est calme, ça ne veut pas dire qu'il dort. Et en même temps, ils savent quand tu es en pleine spiritualité comme ça, c'est comme si ça les énerve. Vous voyez,
Et il faut savoir fermer les portes, c'est-à-dire ne leur donnez plus l'occasion de vous atteindre facilement, que ce soit physiquement ou un peu. Donc, je voulais partager ça avec vous et vous dire, portez-vous bien, n'ayez pas peur de l'ennemi, il est très faible devant Dieu, il n'a aucune force. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'être derrière et chercher à te poignarder à travers le dos. Parce que tous ces gens qui viennent derrière vous pour vous persécuter, ils ne viennent pas facilement devant vous. C'est toujours derrière votre dos, en fait. Donc, n'ayez pas peur. Nous savons le Dieu que nous servons. Et nous savons quelle puissance il a. Aucun ennemi ne peut rester à côté. Bon, bisous à vous. Passez un bon week-end et je voulais partager ça avec vous. Que Dieu vous bénisse.